Le puits à eau de Woodingdean. Il a beau détenir le titre de puits creusé à la main le plus profond du monde, ce n'est à première vue qu'un petit puits couvert dont tu ne supposerais même pas l'existence. Il est situé quelque part près de Brighton et Hove en Angleterre. Malgré son apparence discrète, il est aussi profond que l'Empire State Building est haut, 390 mètres sous la surface de la Terre. Alors jette une pièce et fais un vœu. Au milieu du 19e siècle, une puissante corporation voulait construire une nouvelle usine dans une zone connue aujourd'hui sous le nom de Elm Grove. Ils ont décidé d'y ajouter une école industrielle pour les jeunes. Elle a été créée pour ceux dont les parents travaillaient à l'usine. Et son but était d'enseigner aux jeunes les habitudes de l'industrie. La corporation voulait fournir de l'eau à sa nouvelle institution, si bien qu'ils ont creusé un nouveau puits. Il était trop coûteux d'amener de l'eau courante depuis le réseau d'eau voisin. Ils voulaient d'abord creuser un puits de 2 mètres de large, bordé de briques, jusqu'à environ 122 mètres de profondeur. C'est là qu'ils pensaient trouver la nappe phréatique souterraine. Ils ont creusé pendant 2 ans, et le puits a fini par dépasser la profondeur initialement prévue, mais ils n'ont toujours pas trouvé d'eau. Ils pensaient avoir manqué la source. Alors, ils ont commencé à creuser horizontalement dans 4 directions différentes. Mais après de nombreuses heures de travail et de multiples tunnels, toujours rien. Pendant les 2 années suivantes, ils n'ont pas arrêté de creuser. Les ouvriers descendaient des échelles branlantes à des centaines de mètres sous la surface, éclairés seulement par la lumière des bougies. Ils n'utilisaient que des outils manuels pour charger leurs seaux de terre et les faisaient remonter à la surface. Puis, ils utilisaient des briques que d'autres ouvriers envoyaient d'en haut pour tapisser l'intérieur étroit. La chaleur en bas était intense. Ils ne pouvaient respirer que grâce à des moteurs à vapeur qui pompaient l'air à travers des tuyaux. Après 4 ans d'excavation, ils sont arrivés à une profondeur de 392 mètres, dont 259 sous le niveau de la mer. À ce moment-là, l'eau a finalement percé la surface. Mais pendant qu'elle remontait, les ouvriers essayaient de s'échapper des tunnels. Il leur a fallu 45 minutes pour se frayer un chemin dans un puits aussi profond. Cela a coûté cher et l'entreprise a fait d'énormes efforts pour ce puits. Pourtant, il n'a été utilisé que pendant 4 ans, avant d'être abandonné en faveur d'un autre, plus pratique. Un mur de briques et de silex de 60 cm de haut entoure désormais le puits de Woodingdean. Il y a aussi un couvercle en métal qui recouvre son ouverture pour que les gens ne tombent pas dedans, ce qui donnerait certainement l'impression d'un voyage au centre de la Terre. Il a fallu 20 ans à une équipe de recherche pour forer le trou de forage super profond de Kola. Celui-ci a une profondeur de plus de 12 000 mètres, et malgré une telle profondeur, ils n'ont jamais vraiment atteint le manteau. L'outil de forage, appelé trépan, n'a fait qu'environ un tiers du chemin total à travers la croûte jusqu'au manteau. La chaleur était insensée, ce qui a rendu l'opération encore plus difficile. De plus, la foreuse s'est coincée dans une roche, si bien que tout le projet a finalement été abandonné en 1989. La péninsule de Kola est située au-delà du cercle polaire arctique. Les forêts, les lacs, la neige et les brumes mystérieuses transforment cette région en un décor de contes de fées. Mais au milieu d'un bâtiment en ruine, tu pourras voir un long capuchon métallique rouillé. Il est encastré dans le sol en béton et fixé par des anneaux épais de boulons métalliques. C'est tout simplement le trou artificiel le plus profond de notre planète. La mine de Bingham Canyon, près de Salt Lake City, dans l'Utah, est tout aussi impressionnante. Les gens la connaissent plutôt sous le nom de mine de cuivre de Kennecott. Elle s'étend sur 8 km² et a produit plus de cuivre que ce que toutes les autres mines du monde ont produit dans l'histoire. Elle a été ouverte au début du XXe siècle et appartient aujourd'hui à une grande société multinationale. En 2010, ils ont même déclaré qu'ils aimeraient creuser davantage la mine et l'approfondir de 91 mètres supplémentaires. La mine de Bingham Canyon a tellement de routes que si tu pouvais les étirer en une seule grande route, elle pourrait aller de Salt Lake City jusqu'à Denver. Il y a eu un énorme glissement de terrain en avril 2013 dans cette zone, si puissant qu'il a même provoqué ses propres tremblements de terre. C'est la mine à ciel ouvert la plus profonde du monde, si profonde que les astronautes peuvent la voir depuis l'orbite de la Terre. Les humains ont commencé à creuser vers le manteau de la planète dans les années 1960. C'est à ce moment-là que les scientifiques américains ont inauguré un projet qu'ils ont appelé Projet Mohole. Le projet a reçu son nom de l'homme qui avait trouvé la limite entre le manteau et la croûte de la Terre. L'équipe n'a pas foré sur Terre, mais depuis un bateau dans l'océan.
La croûte est en effet plus mince au fond de l'océan, mais elle est malheureusement la plus mince dans les zones où l'océan est le plus profond. Les chercheurs foraient à côté de l'île de Guadeloupe, qui se trouve au large de la côte ouest du Mexique. En Inde, il existe une fosse à la taille impressionnante et à l'histoire étonnante. Dans une région ravagée par la sécheresse, un homme a fait l'impossible. Il a creusé un puits en seulement 40 jours. Sa femme n'avait pas le droit de tirer de l'eau d'un puits qui se trouvait dans le village à cause de la caste à laquelle ils appartiennent. L'homme a alors décidé de creuser un puits tout seul et de fournir une source d'eau à sa famille et à la communauté. Personne ne croyait que c'était possible, mais il a pris sa pelle et a creusé jour après jour, avant de se rendre au travail chaque matin, et plus tard dans la soirée après avoir terminé son travail. 40 jours plus tard, il est enfin arrivé à l'eau et a prouvé que certaines personnes sont capables de repousser leurs limites mentales et physiques pour réaliser l'impossible. Imagine à quel point il est difficile de creuser une mine à la main. Sans parler d'une très large mine, où l'on extrayait les diamants sans aucune machine. Il en existe une en Afrique du Sud, dans la province de Kimberley. Une cheminée géologique s'y est formée après une percée de gaz dans la croûte de notre planète. La cheminée a été nommée Kimberlite, d'après son emplacement, comme d'autres dans cette région. Elle a la forme d'une assez grosse carotte. Sa partie supérieure conique se rétrécit à mesure qu'elle s'enfonce, se transformant en une veine à la fin. 1878 est l'époque où la fièvre du diamant a gagné la ville de Kimberley. Près de 50 000 personnes exploitaient et extrayaient plus de 20 millions de tonnes de terre en utilisant uniquement leurs pioches et leurs pelles. La zone était de près de 170 000 mètres carrés. Ils ont creusé jusqu'à 240 mètres de profondeur entre 1871 et 1914 et ont extrait d'énormes quantités de diamants, d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Cette mine est devenue un lac artificiel. Aujourd'hui, c'est le site le plus pittoresque de la province. Pour finir, le cratère de Darvaza est l'un des endroits les plus uniques au monde. C'est un trou brûlant qui a été creusé il y a plus de 40 ans. Ce cratère béant s'est ouvert dans le désert du Turkménistan. Il était très probablement la conséquence d'un accident de forage. Les géologues y ont ensuite volontairement mis le feu car ils avaient peur que tous ces gaz nocifs aient un impact négatif sur l'environnement. Alors, ils ont voulu les brûler. Ils voulaient aussi empêcher la propagation du méthane après que le sol sous la plateforme de forage s'est effondré en une cavité. Il y a donc maintenant un trou de 30 mètres de profondeur. Ils pensaient que le cratère ne brûlerait que pendant quelques semaines environ, mais ils avaient tort. Il s'avère qu'il brûle depuis plus de 40 ans maintenant. Mais ce n'est pas si grave. Le trou ardent a fini par se transformer en un endroit assez populaire qui attire de nombreux touristes. Et l'endroit ressemble à un portail vers le noyau de la Terre. Alors, prépare tes chamallows.